Bonjour à tous, ce petit tutoriel express a pour objectif de vous montrer comment on effectue des tracés de base dans un logiciel de dessin vectoriel. Donc, en l'occurrence ici c'est iWork 09, c'est la suite Apple constituée de pages, de numbers et de keynote. C'est valable pour iWork 5 à quelques nuances près et puis pour d'autres logiciels de dessin. Donc si on veut tracer un arc de cercle, comme le nom l'indique, l'arc de cercle est constitué à partir d'un cercle. Donc je vais tout simplement commencer par utiliser la figure de base qui est fournie, le cercle. Je le dimensionne suffisamment grand pour que ça soit visible. Donc j'ai mon cercle. Bon là il y a un diamètre de 21-24, peu importe. Donc il faut savoir que toutes les figures qui sont dans ce logiciel de dessin vectoriel sont en réalité des courbes de Bézier. Donc le cercle est défini par des points d'une courbe de Bézier. Pour voir la définition du cercle, je vais dans Figure rendre modifiable et je vois les 4 points caractéristiques du cercle qui sont les points rouges. Un ici, un là, deuxième, troisième et quatrième. Donc les points qui sont sur les courbes de Bézier sont définis par leurs coordonnées x, y, donc on est en 2D, et par la définition de leurs deux demi-tangentes. Donc si je clique sur un point, il passe de rouge à blanc avec un cercle, avec un pourtour rouge, et on visualise en même temps les deux demi-tangentes. Donc chaque clic permet de voir le point. La spécificité dans iWork, c'est que les points sont situés sur des diagonales, ils sont à 45 degrés. Dans d'autres logiciels de dessin vectoriel, les points sont parfois sur l'axe vertical et sur l'axe horizontal. C'est le cas de Word. Alors là, c'est un choix au niveau de la conception du logiciel, de mettre les points soit à 45 degrés, soit sur l'axe vertical et l'axe horizontal. Il y a des avantages et des inconvénients dans les deux solutions, donc il n'y a pas de polémique à avoir, que ce soit l'un ou l'autre, ça se vaut. Donc là, pour que la figure soit plus facile à visualiser, je vais tourner 45 degrés, et j'ai donc mes points caractéristiques qui arrivent donc sur l'axe horizontal, axe vertical. Donc si je veux tracer un demi-cercle, c'est-à-dire un arc 180 degrés, je n'ai qu'à supprimer par exemple le point du bas. Donc je clique une fois dessus et j'appuie sur la touche de suppression. Il ne me reste plus que 3 points. Un point à gauche, un point en haut, un point à droite. Ces 3 points sont les 3 points nécessaires et suffisants pour créer un arc 180 degrés. En réalité, là, après avoir supprimé le point du bas, j'obtiens un demi-cercle au-dessus de l'axe horizontal et une demi-ellipse en dessous de l'axe horizontal. Tout simplement parce que chaque point, le point de gauche et le point de droite, ont conservé leurs deux tangentes. Je ne les ai pas modifiées, j'ai juste supprimé le point du bas. Donc comme ils ont leurs deux tangentes, j'obtiens une courbe en dessous de l'axe horizontal. Donc la manip consiste maintenant à ramener ces deux tangentes sur l'axe horizontal. Pour ça, je mets la souris sur le point extrémité de la demi-tangente, j'appuie sur la touche pomme ou la touche commande, de façon à ne modifier qu'une demi-tangente et non pas les deux tangentes. Je tourne l'axe et en appuyant sur Shift, il va s'aligner automatiquement sur l'axe horizontal. Je fais pareil pour l'autre point, je clique sur le point, j'amène la souris sur la position, touche pomme ou commande, je l'ai loupé. Touche pomme commande et touche shift, j'arrive. Voilà, maintenant que les deux tangentes sont parfaitement horizontales, j'ai mon arc de cercle et la corde. Je vais supprimer le remplissage. On voit un peu plus l'arc de cercle. Donc là, si je joue sur l'épaisseur, je vois mon arc de cercle avec sa corde. Alors, juste une chose, au niveau des tangentes horizontales, là, je les ai amenées sur l'horizontale,
Si on veut être puriste, ces deux demi-tangentes là n'ont pas lieu d'être. Elles ne servent à rien. Donc on devrait normalement les ramener carrément sur le point. Si je clique et je le ramène carrément sur le point, c'est-à-dire que je le mène à 0. En théorie, ça devrait être comme ça, parce que là on voit bien que quelle que soit la longueur de la tangente, j'ai beau la dimensionner vers la gauche ou vers la droite, ça ne change pas mon tracé de cercle. L'arc de cercle reste un arc de cercle. C'est pas ces tangentes-là, ces deux tangentes-là ne jouent que sur la corde. Alors, donc si on est puriste, on les ramène à 0 sur le point. Moi, je les laisse horizontales, parce que le jour où on veut remodifier la figure, c'est plus pratique de voir les tangentes, et de pouvoir les choper et les déplacer. Donc voilà pour le tracé d'un demi-cercle, donc d'un arc 180 degrés avec sa corde. Donc je peux refaire la manip pour que ça soit bien clair. Je trace un arc de cercle, je trace pardon, un cercle d'abord. Je trace un cercle, je le rends modifiable. Je le rends modifiable, je le tourne, puis je veux de 45 degrés. Je supprime, alors là je vais changer, je vais supprimer le point à gauche. Voilà. Je prends la demi-tangente, je l'aligne, je prends l'autre demi avec la touche pomme ou commande, et voilà, j'ai mon arc de cercle, cette fois dans une autre position. J'enlève le remplissage. Voilà. Donc ça c'est tout simple. Supposons maintenant que je veuille un arc de cercle à 90 degrés. Donc c'est-à-dire un quart de cercle, un arc à 90 degrés. Je peux partir de cet arc-là, faire la même manip, c'est-à-dire supprimer le point qui ne m'intéresse pas, je supprime le point qui est en bas, et j'ai un arc à 90 degrés. Alors à noter que cette fois, j'ai un arc qui est ouvert, constitué des deux points pareil. Il n'empêche pas, tout en étant ouvert, que je peux lui appliquer un remplissage. Je peux lui appliquer un remplissage de couleur. Donc là c'est pareil, suivant les logiciels de dessin vectoriel, certains logiciels demandent à ce que la figure soit correctement fermée, c'est-à-dire que le point d'arrivée soit le même que le point de départ, pour pouvoir faire un remplissage. Ici dans iWork, on a le droit de remplir des figures qui sont ouvertes. C'est un choix là aussi, au niveau de la conception du logiciel, il n'y a pas de polémique encore à avoir là-dessus, c'est des choix. Les deux solutions ont des avantages et des inconvénients, donc c'est match nul. Voilà, donc on a vu l'arc 45 degrés, 180 degrés, et puis l'arc 90 degrés. Bon. Maintenant, si je veux un arc à 180 degrés, mais sans la corde, donc un arc ouvert. Alors là, on va voir une autre solution. Je pars toujours d'un cercle qui est défini dans les figures de base. Alors, je vais mettre une valeur juste comme ça, 20 cm de diamètre, c'est-à-dire 10 cm de rayon. Bon. Donc je pars d'un cercle qui est donné, et en réalité là je vais m'en servir comme d'un modèle visuel. Donc en réalité je vais supprimer le remplissage, je vais mettre un bord assez fin, c'est pas trop pour la vidéo, je sais pas, et puis je vais lui mettre une couleur rouge. Voilà, donc ce cercle qui est dessiné là me servira de modèle pour pouvoir calquer par-dessus. C'est exactement comme il y a une ligne guide qui sont en bleu, une ligne verticale et une ligne horizontale, il y a des lignes de guide, ça me sert à me guider. Donc, avec le fait du magnétisme, je vais pouvoir positionner des points précisément.
Donc je sais qu'il faut faire 3 points. Je vais faire donc un point ici à gauche, un point en haut et un point à droite. Donc pour avoir la meilleure précision, je zoome. Je mets le zoom à 400 là par exemple. Et pour tracer mon arc, j'utilise l'outil plume. Donc c'est l'outil de base de tous les tracés vectoriels. Donc je prends l'outil plume. Je crée mon point ici à l'intersection de mon cercle et de l'axe. Je vais faire le point en haut, deuxième point, et troisième point ici. Voilà. Donc automatiquement, il a créé les deux traits. En réalité, j'obtiens une sorte de petite montagne. Parce que de base, lorsqu'on crée la courbe de Bézier dans iWork, les points sont par défaut définis avec des tangentes nulles. Donc si je veux voir les tangentes, il faut que... j'ai peut-être pas fermé ma courbe. Si je veux voir mes tangentes, il faut que je lui dise d'arrondir le contour. Donc là, il va automatiquement appliquer les tangentes sur les points. Alors, donc là, c'est des courbes de Bézier, donc on ne va pas rentrer dans le calcul des courbes de Bézier, il a mis des tangentes comme il veut. Maintenant, le but, c'est de tracer les arcs de cercle. Donc je vais prendre par exemple la tangente ici du point à gauche, avec la touche Shift majuscule, je vais la mettre verticale, et je vais monter un petit peu plus, un petit peu au-dessus du diamètre, un petit peu au-dessus de la moitié là, voilà, à peu près, 10%. Donc j'ai déjà un arrondi qui se rapproche de la courbe rouge. Je prends le point du haut, toujours avec la touche majuscule, je tire, et la touche alternate, en même temps, j'étire la tangente pour que mon cercle vienne recouvrir parfaitement le trait rouge, le tracé rouge. Voilà. Donc j'ai mon point, je vais diminuer l'épaisseur, un peu plus beau. Et je fais pareil pour le point de droite, je prends sa tangente, la touche majuscule, ici, et je remonte jusqu'à ce que ça soit bon. Voilà. Maintenant que mon arc de cercle est tracé, je peux supprimer le cercle modèle qui m'a servi. J'ai mon arc de cercle qui est un arc ouvert cette fois-ci. Il n'y a plus la corde. Alors, pour les puristes, les tangentes sont ici, ont ici une certaine dimension qui est normalement de l'ordre de 10% de plus que la moitié. C'est-à-dire que j'avais fait un rayon de 10 cm. Donc la moitié, on voit le petit carré ici, est à 5 cm, et là j'ai 10% de plus, donc je dois être à peu près à 5,5 cm. Donc si on veut un tracé précis, on va le voir après sur une autre figure, il suffit de régler les tangentes à leur valeur de 10% de plus que la moitié du rayon. Voilà, donc l'arc de cercle. Donc toujours pareil, j'ai mon arc de cercle, je peux le dupliquer. Je l'ai dupliqué, je vais le mettre ici par exemple. Si je veux faire un arc de cercle de 90 degrés à partir de celui-ci, je peux toujours supprimer un point et j'ai mon arc de 90 degrés. Voilà, donc on a vu l'arc de cercle 180 degrés, on a vu l'arc fermé avec sa corde, on a vu l'arc 90 degrés. Maintenant, supposons que l'on veuille un arc de cercle d'un angle quelconque. Par exemple, on va dire un arc de cercle de 37 degrés. Eh bien, je pars toujours du cercle, comme j'ai fait tout à l'heure. Je le dimensionne, alors bon, on va donner une valeur juste. Hop. 20 cm. J'ai un arc de cercle de 20 cm.
de diamètre. J'ai ces points caractéristiques, je rappelle, qui sont à 45 degrés. Alors ce que j'aurais dû faire avant, c'était tracer un axe horizontal. Donc, je vais le faire maintenant, ça n'a pas d'importance. Je mets mon axe derrière. Là, je vais supprimer celui-ci. Ça ne sert à rien. Là, je vais enlever le remplissage pour qu'on y voit plus clair. Voilà. Bon. Donc j'ai mon axe ici. Okay. Et j'ai mon cercle de base. Bon, mon cercle de base, il a ses points, on a vu tout à l'heure, quand on le rend modifiable, les points sont à 45 degrés. Si je veux donc un angle, par exemple, de 38 degrés, je dois tourner ma figure de 45 moins 38, c'est-à-dire 7 degrés. Donc je tourne mon arc de cercle de 7 degrés, par exemple. Moins 7. Voilà. Donc j'ai diminué mon angle qui était à 45 degrés et maintenant à 38. Il va se trouver à 38. 37, je ne sais plus ce que j'ai fait. Donc maintenant, pour tracer mon arc de cercle, il faut que je récupère le point qui est juste ici, là, au bout de l'horizontale. Donc, pour être précis, je vais faire mon zoom. Ploup, ploup. Voilà, donc on regarde un petit décalage, là. L'autre point rouge est là-haut. Donc mon horizontale, ce serait bien si je diminuer l'épaisseur. Voilà. Ça va être plus précis. Mon cercle, pareil, je vais diminuer. Ça va être plus précis. Donc quand je suis sur le cercle, j'ai mon point rouge là-haut qui va être le haut de l'arc, et le bas de l'arc qui va être ici, à 37 degrés. 38, je ne sais plus ce que j'ai mis. 38. J'ai fait 45 moins 7, 38. Donc j'appuie sur la touche alternate, c'est-à-dire option, de façon à ce que j'ai le petit plus à côté de la plume, et je crée mon point. Automatiquement, lui, il calcule les deux tangentes, elles sont un peu plus... Celle du haut est un peu plus courte que celle du bas, il calcule les tangentes pour que ça reste un point du cercle. Donc mon arc de cercle est ici, j'ai le point qui est à 38 degrés, le point qui est à 0 ici, les trois autres points ne me servent à rien, donc je supprime les points qui ne me servent pas, pouf, voilà, j'ai plus besoin de la droite là, et j'ai mon arc à 37 degrés ou 38 degrés, 38 degrés j'ai fait. Voilà, c'est tout bête, tout simple. Alors je refais la manip pour que ça soit plus clair. Je trace mon horizontale. Je prends un modèle cercle, une dimension qui m'intéresse. Je lève le remplissage. Voilà, je suis aligné. Alors supposons que je veuille, on va dire, un angle de 60 degrés. Donc je sais que mon cercle, lui, normalement est à 45 degrés, pardon. Donc je vais rajouter 15 degrés pour avoir les 60. Alors je le rends modifiable déjà. Comme ça je visualise tout de suite mes points. Donc si je veux 15 de plus, pour faire 60, voilà. Donc maintenant mon point qui est ici est à 60 degrés par rapport à l'horizontale. Donc je vais créer l'autre point dont j'ai besoin ici, la touche alternate option, et je clique mon point, je supprime les autres, paf, paf, et tac, et je supprime la droite qui ne sert plus. Et là j'ai un arc de 60 degrés, avec un rayon de 10 cm, parce que j'étais parti sur un diamètre de 20. Alors bon, c'est de 60 degrés, vous voyez, on a 299,9, bon,
à un dixième de degré près. On n'est pas dans de la CAO. Voilà. Donc on a vu des tracés d'arc 90 degrés, 180 degrés, avec la corde ou sans la corde, un angle quelconque, que ce soit inférieur à 45 ou supérieur à 45, on peut faire un angle 120, tout ce que vous voulez. Donc une fois que les arcs sont tracés, bon, une petite astuce consiste à, si on en a besoin assez souvent, à les placer dans une sorte de bibliothèque. Donc pour faire une bibliothèque, on passe par un fichier modèle. Donc dans mes modèles, ici j'ai une bibliothèque, par exemple la bibliothèque de figures. Si je veux y mettre un arc de cercle, là j'ai l'arc de 60, je vais refaire un arc de 90 si on veut. Je vais refaire un arc de 90. Hop. Cercle. Un centimètre. Tac. Je le tourne de 45. Hop. Je vais rendre figure modifiable. Supprimer un point. Régler les tangentes. On touche ici. L'autre. Touche ici, majuscule, voilà, le remplissage, je vais le faire en dégradé, si je veux. La figure, je peux la dimensionner. Alors ce qui est intéressant de voir là au passage, c'est que quand j'ai tourné mon cercle, les poignées ont tourné également, les petits carrés que l'on voit là. Et le texte qui est dedans, si je veux mettre du texte dans mon cercle, texte, deuxième ligne, troisième ligne, et je mets du texte, le texte se trouve oblique puisque j'ai tourné de 45 degrés. Donc le texte est oblique, les poignées sont obliques, tout a tourné. Donc si je veux récupérer une figure avec des poignées qui soient sur les axes horizontal et axe vertical et que mon texte redevienne horizontal, il faut que j'aille dans le menu figure, réinitialiser les poignées de l'objet et du texte. À ce moment-là, on voit que maintenant les poignées sont dans un rectangle qui encadre juste, au plus juste la figure et mon texte redevient horizontal. Donc ça peut être aussi important à faire. Donc supposons que cette figure je veux que cette figure devienne un modèle dans ma bibliothèque. Je peux la copier et je vais dans ma petite bibliothèque ici, coller ma figure modèle. Voilà. Donc là j'avais déjà fait un arc de cercle dans l'autre sens, j'avais modifié un cercle avec un point là-haut, j'avais fait un quart de cercle avec cette tangente, et puis je m'étais amusé à faire le petit soleil qu'on trouve également dans la bibliothèque de Word. Bon, c'est juste à titre d'exemple. Donc dans cette bibliothèque, je n'ai plus qu'à faire enregistrer comme modèle, reprendre le même nom, lui dire de remplacer, et voilà. Pas besoin d'enregistrer. Donc à la prochaine création d'un fichier, je retrouve dans ma bibliothèque, ici, mes figures. Donc après, j'ai plus qu'à faire des copier-coller dans les documents si j'en ai besoin. Donc ça, c'est la constitution d'une bibliothèque personnelle d'objets graphiques qui sont vraiment réutilisables, quoi. Donc on a vu la bibliothèque, on a vu comment on tourne. Eh bien, ma foi, je crois que pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Si vous avez des questions, je serai très heureux d'essayer d'y répondre. Et j'aimerais bien que vous me fassiez des remarques sur cette vidéo qui est faite un petit peu de façon improvisée. C'est peut-être la première d'une série si vraiment il y a un besoin qui se fait sentir. Merci pour votre attention et puis peut-être à bientôt.